Les 5 éléments qui rendent un homme fou de vous. Je sais que vous avez envie de le rendre fou, de le rendre accro et de le garder, de le rendre addict à vous. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Vous avez envie qu'il vous dise « Je suis fou de toi, tu me rends fou ». Je comprends, je comprends. Le premier élément, en faisant cette vidéo, en écrivant cette vidéo, dans ma tête, c'était le 5e élément, et j'ai trop pensé au film. Mais là, c'est les 5 éléments qui rendent un homme fou de vous. Le premier, c'est d'arriver à montrer votre personnalité. Montrer sa personnalité, ça s'appelle polariser. C'est-à-dire qu'il y a des femmes de toutes sortes dehors, il y a des femmes très sérieuses qui conviendront à un type d'homme, il y a des femmes très rigolotes qui conviendront à un type d'homme, il y a des femmes très gentilles qui conviendront à un type d'homme, il y a des femmes très autoritaires qui conviendront à un type d'homme, il y a des femmes de droite qui correspondent à un type d'homme, il y a des femmes de gauche qui correspondent à un type d'homme, il y a des femmes croyantes qui correspondent à un type d'homme, il y a des femmes athées qui correspondent à un type d'homme. Sauf que, la plupart du temps, quand vous êtes en face d'un homme, vous êtes mainstream, c'est-à-dire vous avez tellement peur de lui déplaire que vous ne montrez pas votre personnalité, vous n'osez pas montrer votre originalité, vous avez peur qu'il vous prenne pour une folle, vous n'osez pas parler de vos vraies idées, de vos vraies opinions, vous avez peur qu'il ne soit pas d'accord. Voilà. Ne marchez pas sur des œufs, ne cherchez pas à être en fait tout venant. Alors ça s'appelle prendre un risque. Ça s'appelle vraiment prendre un risque. Mais en prenant ce risque, vous allez trier, vous allez garder les hommes qui vous correspondent et éloigner les hommes qui ne vous correspondent pas. Quand vous ne faites pas ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans votre vie, vous avez des tas d'hommes à qui vous cherchez à plaire, plein ne vous conviennent pas. D'ailleurs, le jour où vous oserez enfin montrer votre personnalité, ils découvriront les incompatibilités et ils partiront. Donc vous aurez perdu, parce que vous aurez développé entre-temps des sentiments, votre position de force. Vous devez montrer votre personnalité. Tous ceux à qui ça ne plaît pas, tant pis, c'est la vérité. Ça s'appelle prendre un risque, mais c'est ce qui fera vraiment la différence. Vous devez donc savoir vraiment ce que vous valez. Vous devez savoir ce que vous avez à apporter à une relation, que le mec serait chanceux d'être avec vous et que si ce n'est pas lui, ce sera un autre. Ce n'est pas l'état d'esprit des femmes que j'ai en coaching, ça. Et pourtant, c'est la vérité. Et j'ai l'impression des fois que plus vous êtes mignonne, moins vous savez que vous êtes mignonne, quoi. C'est un truc de fou. Donc, il faut prendre confiance en soi et dégager les mecs qui ne conviennent pas, garder ceux qui conviennent et pas essayer de faire d'un homme ce qu'il n'est pas. Il y a assez d'hommes pour vous. C'est juste que vous n'avez pas le temps de les voir tellement vous êtes obnubilé par tous ces mecs que vous essayez de faire changer ou rentrer dans un moule ou à qui vous êtes occupé à cacher votre vraie personnalité pour espérer leur convenir. Ce n'est pas ça qui vous rendra heureuse. Donc l'homme qui va trouver une fille qui lui correspond, une fille qui a sincèrement des mêmes idées, ou voilà, il va être fou de vous. Il va être fou de vous. Mais il ne peut pas le voir si vous le cachez. Deuxième chose, c'est la société de consommation. Vous devez savoir que les hommes ont de la dopamine partout, les femmes aussi d'ailleurs. Chaque fois que tu as une notification, tu reçois ta dose de dopamine. Chaque fois qu'un mec regarde un porno, il a une dose avec de la nouveauté, des pratiques de plus en plus extrêmes, tous les jours des nouvelles femmes à poil devant lui, qui se prennent des pratiques de plus en plus incroyables, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il devient accro à ça, et donc il a besoin de plus en plus de choses pour ressentir de l'excitation. Et cet élément qui est la société de consommation, elle vous nique la gueule. Donc essayez déjà pour rendre un homme fou, il faut que d'un côté, vous-même, vous arrêtiez d'avoir ces doses de dopamine qui viennent de partout, des écrans, des pornos, des machins, des bidules, la société de consommation, les Tinder et des compagnies. C'est-à-dire, il faut en avoir moins, c'est-à-dire que vous allez être sincèrement plus excité, et en même temps, en avoir assez pour ne pas mettre un mec qui ne vaut pas le coup sur un piédestal, et pour que ça soit contagieux, car l'excitation est vraiment contagieuse. Et d'un autre côté, il faut rencontrer des hommes qui ne sont pas dégénérés, on ne va pas se mentir. Un homme qui regarde du porno tous les jours, qui est accro à des actrices porno, Oh, faut revenir sur Terre.
Tu vois ce que je veux te dire? Tu rendras fou un homme qui n'est pas dégénéré, c'est la vérité. Une femme a du pouvoir sur un homme, physiquement, un homme a du pouvoir sur une femme. C'est comme ça que la roue tourne. D'ailleurs, ne pas être trop dans ces délires qui veulent la déconstruction des hommes, la déconstruction des femmes, ça vous aidera aussi à retrouver des repères, parce que tout le monde est perdu. Troisième chose pour rendre un homme fou, c'est qu'un homme a besoin de challenge et de défis, et ça c'est important. Donc il faut que de temps en temps, vous ne soyez pas gagné d'avance. Challenge défi, il n'y a pas besoin de lui dire décroche-moi la lune, mais il faut dire des limites. Tu crois que tu auras une fille charmante dans ta vie si tu es sur ton téléphone au premier rendez-vous? Des choses comme ça, là tu marques une limite qu'avec toi, on ne pianote pas sur son téléphone, on ne textote pas je ne sais pas qui quand on est en rendez-vous avec toi. Ça s'appelle le respect, c'est la base, mais je sais que de nos jours ça se perd. Et donc, mettre des limites très vite. C'est-à-dire que le mec, il comprend que tu n'es pas la fille qui va tout tolérer pour être avec lui. Il comprend que s'il te veut, il va devoir faire mieux. Et ça, c'est un bon début. Et s'il ne veut pas faire mieux, mais il dégage. Mais bien sûr. Voilà. Donc, c'est pas grave si l'homme a la sensation qu'il est mal poli dans la mesure où il est mal poli. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'il fasse mieux. Tu vois, bien sûr, ça lui servira d'ailleurs dans sa vie. Mais cette notion de le défier et de challenger quand ça ne va pas challenger à toutes les sauces, c'est lourd, mais challenger quand tu as une limite à mettre importante pour toi, ça doit aller avec de la récompense. C'est-à-dire que tu ne peux pas toujours challenger un homme, vanner un homme, taquiner un homme, mettre un homme au défi, si tu n'équilibres pas ça par de la récompense, du confort. C'est-à-dire que par exemple, tu vas le taquiner, tu vas lui dire, pas un truc trop vexant. Si tu dis à un homme, d'habitude je sors avec des hommes plus grands que toi, le mec il va te dire va te faire foutre. Tu vois, c'est un complexe qui est profond en lui de ne pas être très grand, tu appuies dessus, tu te fais dégager, c'est normal. Mais par exemple, tu vas lui dire, c'est la première fois que je sors avec un homme qui pique, qui ne se rase pas la barbe. Voilà. Donc, ok. Et du coup, si tu attaques comme ça, tu dois ensuite récompenser. Mais tu fais les meilleurs cunis du monde. Ou je vais un peu loin. Ou tu as un regard très perçant. Voilà, par exemple. Tu dois équilibrer les deux. Pour ça le rendre fou, il faut qu'il y ait un mélange donc de challenge et de récompense, bien sûr. S'il n'y a que du challenge, il s'en va. S'il n'y a que de la récompense, c'est trop facile. Numéro 4. Une fois que vous êtes en couple, vous devez toujours garder vos amis, vos sorties, vos passions, votre vie, votre sport. Vous devez garder votre vie autour de lui. Vous ne devez pas vous concentrer uniquement sur « j'ai rencontré cet homme, que fait-il aujourd'hui? Est-ce qu'on va se voir? Que veut-il? Est-il dispo? Que dois-je faire pour lui plaire ?» Vous devez garder votre vie. Vous devez garder votre ambition, vos projets. Vous ne devez pas jouer un rôle, vous ne devez pas vous perdre en mode « c'est la ligne d'arrivée, j'ai trouvé un mec ». Non! Soyez cette femme qui lui a plu au début, restez cette femme-là. Numéro 5, chose qui rend un homme fou, c'est le toucher, le complimenter, le valoriser, montrer votre envie de lui, le flirt, parler réciproquement de vos fantasmes. D'ailleurs, ça veut dire qu'il faut que vous arriviez à travailler sur vous, dans votre acceptation de vous-même, de votre sexualité, etc. Trop de femmes ont trop de barrières, trop de peurs, trop d'appréhension, mettre des petits jeux dans les relations qui parasitent tout, etc. Et ça gâche tout. Que ce soit des peurs, des barrières sur le sexe ou des peurs, des barrières sur les hommes, ça vous empêchera, tant que vous n'aurez pas résolu vos problèmes avec le sexe ou résolu vos problèmes avec les hommes, ça vous empêchera d'avoir une relation saine parce que ça appuiera toujours sur ce trauma. Toujours. D'une manière ou d'une autre, dans un sens ou dans l'autre. Et que vous le vouliez ou non, vous n'êtes pas une femme équilibrée si vous avez plein de peur sur les hommes, plein de peur sur le sexe. C'est pas méchant, mais vous êtes une femme traumatisée. Et donc, pour trouver une relation saine et épanouissante, il faut d'abord guérir et ensuite vous l'attirerez. Parce qu'un homme tout à fait équilibré, s'il est avec une femme pas équilibrée, il s'en va. La seule chose qui peut marcher, une femme déséquilibrée avec un homme déséquilibré aussi, mais compatible. Ça peut marcher. Mais il faut... Voilà. Donc, pour revenir à ça, par exemple, j'ai dit être ouverte d'esprit, parler de vos fantasmes, etc. Ça ne veut pas dire que vous allez faire un plan à 3. Mais ça veut dire que si vous lui dites « je ne suis pas tout à fait fermé à l'idée, peut-être plus tard, quand on sera mariés ou j'en sais rien »,
Le mec, tu ne lui dis pas non, et ça le rend fou. Il garde l'espoir et d'être un couple, et de ne pas être en prison, et de ne pas perdre sa vie sexuelle. C'est ça les peurs d'un homme en couple. Et ça rend fou d'avoir des projets comme ça avec une femme, des trucs qui tiennent la route. Maintenant, faites cet exercice hyper important. Dites-moi dans les commentaires, vous tapez et vous complétez. Je mérite un homme qui, vous complétez ce que vous voulez chez un homme, car je suis une femme, et vous mettez une qualité importante à vos yeux. Je mérite un homme qui, car je suis une femme, on. Et vous faites cet exercice. Prenez votre fiche Comment faire tomber un homme amoureux, premier lien dans la description de la vidéo, en commentaire. Vous avez fait l'exercice? Je suis sûr que non, c'est important. Si vous voulez avancer, c'est bien, il y a des femmes qui disent « Fab, je regarde toutes tes vidéos et pourtant je tombe encore sur le même genre de mec ». Je lui demande « Qu'est-ce qu'elle a changé dans sa vie ?» Concrètement, rien. C'est bien de comprendre les choses, mais si vous ne faites pas les exercices, par exemple dans le livre il y a des exercices, dans l'académie il y a des exercices, vous ne faites pas les exercices, vous avez l'impression que vous avez compris l'idée, c'est bien, mais il n'y a rien qui change en profondeur. Il faut faire les exercices. Je mérite un homme qui, car je suis une femme, et vous allez prendre la fiche sur faire tomber un homme amoureux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Je vous remercie. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous, les amis.